Bad beat record in the yard. Ok, salut la famille, ici Mr. Chris Bob. Une fois de plus, nous voilà de retour dans notre émission Take a Hat Show. Aujourd'hui, je vais vous faire certaines déclarations. Ouais, des déclarations qui vont beaucoup vous aider. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas que nous sommes dans un monde où il y a le physique et il y a le spirituel. Mais nous sommes attachés dans le physique et on a négligé le spirituel. Et voilà pourquoi nous mourons aujourd'hui. Donc il faut comprendre que le monde n'est pas tel que nous croyons. Dans les fonds, il y a des choses qui se passent que nous, avec les yeux, on n'arrive pas à voir. Donc faites très attention. Premièrement, parlant du Christ, nous sommes aujourd'hui le 22 décembre 2024. Et chaque année, depuis la Bible, chaque année, c'est-à-dire l'Ancien Testament, chaque année, on fête la naissance de Christ. C'est-à-dire, dans les fonds, le Christ était déjà dans le monde depuis, mais on l'a pris captif. Et chaque année, on utilise le Christ pour vivre la vie d'Aloga et les gens sauvent. Il n'y a que d'autres qui bénéficient. C'est-à-dire, ils ont créé un système où, pour que d'autres soient bien, il faudrait que d'autres personnes soient en train de pleurer. C'est-à-dire, il faut souffrir pendant que d'autres sont en train de manger au fruit de ta souffrance. Non, moi, je refuse ça. Donc, le Christ cette année doit naître. Comprenez que depuis 2023 que je suis à Kem, plus précisément Bouddha, dans la région de Bouddha, c'est pour résoudre les mystères du monde. Et que ici aujourd'hui, je m'apprête à vous dire certaines choses qui vont beaucoup vous choquer, mais c'est la vérité. Oui. Premièrement, parlant de Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Je vais vous montrer une image sur mon écran qui va un peu vous montrer le plan de Moïse. Et maintenant, on a pris Moïse en captivité. Il faut qu'il dise où il a caché le Christ. Le Christ est dans le net. C'est-à-dire, on a pris le Christ maître en fond, on l'utilise pour créer toutes les technologies du monde. On l'utilise comme moyen de visualisation. Pourtant, normalement, tout le monde devrait bénéficier de tout ce que Christ peut donner. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que depuis que je suis ici à Kem, tout ce qui concerne Internet ne fonctionne pas. Et moi, je sais que j'ai un pouvoir que quand j'atterris quelque part, tout ce qu'il y a de négatif là-bas s'arrête. Ça veut dire que l'Internet ici à l'ouest, c'est le blocage. C'est là que je commence à chercher. Je dis que mais je n'ai pas retrouvé que mon esprit se trouve dans le net. Pourtant, normalement, mon esprit devait être dans la mer. La mère se plaint tous les jours. Ma mère se plaint tous les jours. Comment on dit qu'un enfant, l'esprit d'un enfant est dans sa mère. Et jusqu'au jour où la mère, avant de mourir, va remettre l'esprit en le fils pour partir. Oui. Mais je me rends compte que mon esprit n'est pas dans la mer. Je ne suis pas en harmonie avec la mer. Je ne suis pas synchronisé avec la mer. Ça, c'est le plan de Moïse. Et ici, aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces mystères-là. Pour que vous compreniez que parfois, on va te poignarder dans le dos sans savoir que toi, là où la position que tu occupes, toi-même, tu es un prisonnier. C'est ça. Moi, j'ai toujours dit aux gens que ne soyez pas surpris qu'à la fin, ce sont ceux-là que vous avez toujours regardé que non, ce sont les mauvais qui deviennent les bons. Donc, soyons sages. Soyons sages. Cette année, le Christ doit naître. Je veux mettre Moïse sur la table et je vais vous montrer tout ce que Moïse a fait pour nous détruire. Pour nous mettre tous à l'échec. Je ne sais pas pourquoi. Mais jusqu'à présent, je croyais que nous étions encore dans un test. Mais j'ai compris que même après le test, ils essayent toujours de s'asseoir sur ce qui ne leur appartient pas. Et moi maintenant, je dois devoir déclarer ça. Que ça soit avec la force ou que ça soit de manière douce. Oui. Il faut que le peuple d'Égypte soit libéré. Le peuple d'Israël soit libéré. Et ça, Moïse va aller nous montrer là où il a caché le Christ. Là où il a caché l'esprit du Christ. Donc c'est ça.
Premièrement, c'est quoi le premier moyen de tous nous avoir? C'est avec la fiction. Ils utilisent la fiction, c'est-à-dire tout ce que vous allez voir dans Nollywood, parce que Nollywood, ça veut dire c'est l'arbre sacré, le bois sacré. Et le bois sacré, c'est qui? C'est le Christ, l'enfant sacré qu'on avait donné à Abel. Tout ce qui est dans la Bible, c'est à venir, c'était à venir, ça n'était pas encore passé. Parce que la Bible, c'est une prophétie. Dieu, chaque 25 décembre, il naît. Chaque 25 décembre, il naît, selon la loi de Moïse. Mais, sauf que le Christ même devait venir en l'an 2025. Ce n'est pas que chaque 25 décembre, Christ doit mourir et naître. Non, ça c'est le mauvais système que Moïse avait mis sur pied. Et ils utilisent le Christ chaque année pour dire que non, il est né, il est mort, il est né, il est mort. Non, l'enseignement que le Christ doit donner, c'est ça qu'on essaye de vous donner, mais de manière fragmentée. C'est-à-dire, il n'y a que l'illuminé qui peut comprendre ça. Il n'y a que moi qui comprends que ça, c'est l'enseignement. Dans le monde est comme si on te présentait quelque chose qui s'est passé en 2025, et ensuite on te présente l'autre qui s'est passé en 1993, et ensuite on te présente l'autre qui va se passer en 2035 déjà, qui se passe déjà sur tes yeux, mais sans que tu ne puisses vraiment savoir que ceci est arrivé avant ceci. Le karma ne devait jamais exister. Ça, c'est le plan de Moïse. Et maintenant, c'est ce même karma maintenant qui nous tue. Pourquoi? Parce qu'il s'est permis de prononcer les paroles quantiques, les paroles qu'il ne devait pas prononcer. Je vais vous montrer c'est quoi la création du monde. C'est-à-dire, il y a une personne qui est désignée qui peut prononcer les mots. Et la nature obéit à ces mots-là. Il manifeste toutes ces choses. Donc il faut comprendre qu'avec Moïse, c'est le point qu'il faut fuir. Moïse nous fait croire que Seth, qui est l'enfant sacré qu'on leur a donné, que non, à travers lui, vous pouvez bâtir un temple. Vous avez pris cet enfant, vous êtes allé le garder et faire croire aux gens que non, c'est lui Satan. Donc tout ce que vous faites, c'est vous qui managez quelqu'un, mais vous allez aller dire à d'autres qu'il est Satan. Pourtant, normalement, comment dire, le fait la raison pour laquelle on peut dire Satan, c'est 7 ans. 7 ans. Ils m'ont fait traverser un chi de 7 années pour me torturer. Pourtant, mon chi, ça devait se passer que dans les chefferies. Dieu m'apprenne la spiritualité. Et dans moi, maintenant, il y a tout ce qui se devait se... Ils ont tout bafoué. Maintenant, nous voilà maintenant. Nous sommes le 25, nous sommes déjà le 22 décembre 2024. Ils sont en train d'essayer de programmer pour mettre encore Christ au sol. Pourtant, ils savent que je les ai déjà battus en 2023. Vous voyez comment les choses se passent. Non, c'est-à-dire, je les ai battus en 2023, mais ils essayent de vouloir encore me combattre en 2024. Et c'est comme ça chaque année. Chaque année, pendant que les gens sont en train de fêter, je suis toujours dans un coin où même avoir de quoi manger, je n'ai pas. Ça a toujours été ça. Les gens ne peuvent pas comprendre que Bob est comme ça, là, ce n'est que la connaissance qu'il a. Mais financièrement, il n'a rien. Parce qu'il faut que tu restes à terre. On utilise les fictions pour te montrer que non, voilà, tu peux être comme ça, tu peux être comme ça. Pourtant, tu es déjà tout ça. Tout ce qu'on vous montre en Hollywood, tout ça, ce sont des réalités contemporaines qui existent dans l'Inde. Oui. C'est-à-dire, pendant que ceux-ci sont ici en train de vivre cette réalité, d'autres sont là-bas en train de vivre une autre réalité. Mais à la fin, ce sont les hommes qui sont en train de se mouvoir entre eux. Mais maintenant, avec la fiction, on va te montrer que bon, ceux-ci, ils ont le pouvoir de faire telle chose. Oui, c'est vrai, le pouvoir existe, mais ce n'est pas un pouvoir qui se manifeste comme on montre dans les films, mais ça peut être un travail. C'est-à-dire, le travail, le métier que tu maîtrises, c'est ça ton pouvoir. À travers ton métier, tu peux comprendre c'est quoi la vie. À travers ton métier, tu vis ta vie. Donc, nous sommes encore dans un combat spirituel cette année encore. Pourtant, je les ai déjà vaincus en 2023. Mais je sais d'où vient la faille. Ça vient du Nord. Ceux du Nord, ce sont ceux qui sont allés, comment dire, les anglophones ont fait le travail comme il fallait. Ça même, il faut leur donner chapeau aux anglophones. Pour ce qu'ils ont fait pour moi, ils ont fait leur travail comme il fallait. Mais les nordistes sont venus saboter avec quelque chose. Que si moi je ne dis pas aux anglophones qu'en fait,
la guerre entre vous, ce n'est pas parce que il faut automatiquement chasser le président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya, mais qu'il faut comprendre que c'est plutôt lui qui était allé chasser le mal qui était à la présidence. C'est-à-dire c'est lui le bon président qui a maintenu l'ordre jusqu'à ce que le Christ qui était en voyage pour venir résoudre les problèmes du monde. C'est-à-dire c'est lui qui vient pour regarder, pour voir si le monde fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, il repart. Mais quand il arrive, il se rend compte que le monde va mal. Pourquoi le monde va mal? Moïse a tout changé, ce qu'on avait laissé à Maître Paul et à lui-même Moïse, parce qu'ils étaient comme des frères, mais pas des frères consanguins. Déjà, Moïse c'est un pain, et Maître Paul, il est de l'Israël. Donc, c'est un Égyptien. Et maintenant, Dieu voulait savoir parmi les deux, qui des deux est le bon. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a un Maître Paul ici en bas. Il y a un autre Maître Paul là-bas en haut. C'est-à-dire il y a un président de la République en haut. Il y a un président qui contrôle tout ce qui peut être spirituel en bas. Mais maintenant, le président du bas, qui était le frère de Moïse, qui était Maître Paul. C'est qui était Maître Paul, oui, parce qu'il y a le Maître Paul qui doit laisser son enseignement à Paul et à Moïse. Donc il y a Maître Paul et il y a Paul et Moïse. Et le Maître Paul maintenant, c'est celui que Moïse a essayé de vous faire comprendre, qui s'appelle Thoth. Non, c'est Maître Paul, c'est lui qui détient tout ce que l'homme peut avoir comme connaissance. Donc c'est Thoth. Et le Christ, Thoth maintenant vient faire comment? Il vient emprunter le corps qui était destiné à Christ. C'est-à-dire ils ont tué Christ en 2023. Oui, quand ils m'ont frappé la tête avec ma ceinture, là ils ont tué cette mémoire-là. Et c'est maintenant avec la mémoire du Maître que je suis en train de conduire le monde en ce moment. Et je vais vous dire que de là où je suis actuellement, je suis comme prisonnier en fait. Parce que je n'ai pas toujours ce qui me revient pour pouvoir faire exactement mon travail comme il faut. Je n'ai encore rien du tout. Mais je comprends que c'est parce que Moïse avait changé tout et qu'il a fait tout de ce qu'il voulait et tout n'a rien pu faire. La seule chose que tout m'a aidé à faire, c'était de m'éclairer un peu de comment les choses se passent ici au village. Mais sinon, spirituellement, le combat, moi-même, j'ai mené mon combat spirituel. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la mère, de son côté, est en train de faire quelque chose que j'avais déjà fait. C'est-à-dire, elle essaie de résoudre un problème que j'avais déjà résolu. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, c'est encore un problème, mais à mes yeux, c'est un problème déjà résolu. La même chose qu'ils essayent avec la technique de Moïse pour dire, ok, tu nous as battus en 2023, mais 2024 aussi, ça existe. Pourquoi? Parce que du moment où je quitte Yaoundé pour le village, je retourne encore les choses. C'est-à-dire, je quitte du haut, je reviens encore en bas. Ça veut dire que la balance pèse encore du côté du bas. Donc les choses sont équilibrées. Mais maintenant, ils veulent utiliser un système que j'ai combattu, ce système en 2023 pour m'attaquer encore en 2024. Mais je vais encore vous battre de la même manière. Oui, je vais vous battre encore de la même manière parce qu'en fait, je vous ai même déjà battu sans que vous ne sachiez. Avant que je ne quitte Yaoundé pour venir ici, je vous avais déjà battu. Donc il n'y a pas de gros. C'est juste que quand je suis arrivé, vous êtes en train de croire que non. Plutôt, je viens comme ça pour commencer mes activités. Non, j'étais déjà en train de finaliser mes activités avant de venir ici. Mon plan était déjà que même à Yaoundé, je ne voulais plus faire de studio. J'avais déjà appelé que non, préparer la chambre, que j'arrive. Et cette chambre ici, c'est ça que vous êtes en train de voir. Voilà la canne à sucre qui est placée là-bas. Ils ne savent pas que hier, c'était déjà la libération. Les frontières peuvent s'ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, Moïse va aller montrer là où il a caché le Christ dans le net. Donc abonnez-vous, je vais vous montrer toutes les activités dont Christ a menées qui sont bloquées dans le net. Et que dorénavant, si vous voulez vraiment soutenir Thessaloniciens, parce que c'est dans la concession des Thessaloniciens que je suis actuellement, c'est-à-dire Abel c'est mon père, raison pour laquelle Abel doit mourir dans l'histoire de Moïse qui nous est racontée dans le Premier Testament, avant que nous venions avec le Deuxième Testament pour retourner les choses de Moïse contre lui sans que lui-même ne sache.
Ils se disent que le téléphone iPhone c'est le meilleur téléphone. Non, Samsung c'est le meilleur téléphone. Que si je commence à vous dire c'est quoi le téléphone Samsung, quelles sont ses compétences, quelles sont ses caractéristiques, c'est avec ça que je fais ces vidéos que je vous diffuse. Ma caméra passe même très rarement. Et ce n'est pas la seule chose qu'il faut retenir de Samsung. Il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir de Samsung. Même jusqu'au film que Hollywood a essayé de nous projeter. Je ne dis pas que Hollywood ne fait pas son travail, non. Tous ces acteurs-là essayent de faire leur travail. Pourquoi? Parce que à travers tout ce qu'ils font, vous allez voir, il y a aussi un enseignement que si je ne suis pas devant pour vous dire, ok, regardez, c'est quoi un film, c'est quoi un acteur dans un film, c'est quoi un personnel dans un film, c'est quoi le chef-bandit dans un film. Vous allez croire que non, nous sommes les ennemis. Non, la plupart d'entre nous, ce sont juste des personnes qu'on a choisies pour placer, dire ok, toi tu vas te placer à telle place, à tel endroit pour jouer tel rôle, tel rôle, tel rôle. Et que même si on t'appelle le mauvais, accepte que tu es le mauvais parce qu'au fond tu n'es pas mauvais. Tu réponds juste à l'appel du mauvais. Comme dans un film. On peut dire que bon, Mr. Chris vient jouer dans un film où tu es le chef-bandit et que tu fais trop de mal. Je peux accepter. Mais ça, en sachant que ce n'est qu'un rôle, pour faire quoi? Pour projeter dans la mémoire des gens une autre manière, oui, de voir les choses, une autre manière de faire les choses. Et leur montrer qu'à chaque fois que quand le chef bandit dans un film meurt toujours à la fin. Pourquoi? Parce qu'il a toujours les mauvaises intentions. Et que l'acteur domine toujours. Pourquoi? Parce qu'il cherche toujours la vérité. Tu vois? Et dans d'autres films, il faut aussi comprendre que ce n'est pas trop la vengeance. Parce que même dans le cinéma, il y a des erreurs que je vois les Hollywoodiens faire. Mais ce n'est pas que ce sont des erreurs qui ne savent pas tourner des films, non. Mais c'est qu'en essayant de comprendre c'est quoi le sens de ça, je me dis c'est pas quelque chose qu'il faut diffuser. Parce qu'un homme qui va dire que ok, tu as tué mon père, il se lève, prend la machette, va tuer 10 autres personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Une personne a été tuée et maintenant toi, par vengeance, tu vas aller tuer 10 autres. Ça fait 11. 11 personnes qui vont partir juste parce que tu voulais te venger. Donc, c'est ce point-là qu'il faut comprendre que projeter certaines choses à la vue des gens, c'est de les amener à vouloir ça. Oui. Donc, il y a même des films, par exemple, que tu vas voir, il y a des jeunes gars là qui refusent même de draguer une fille parce qu'il se dit qu'il dans son téléphone, il peut regarder des films pornographiques. Mais ça, ce n'est pas... C'est pas quelque chose... le film ne vient pas pour te dire de ne pas aller chercher une femme. Mais le film essaye de te faire comprendre que non, en faisant des rapports sexuels à chaque fois, tu pourrais être mieux. Pourquoi? Parce que le seul liquide qui quitte de la tête pour arriver ici en bas et remonte, c'est le sperme d'un homme. Donc il faut accepter ça. Donc, et le sperme, de temps en temps, il faut évacuer. Moïse a utilisé cette technique pour nous enfermer dans nos têtes. Genre, à chaque fois, tu as toujours les mêmes pensées, les mêmes ambitions qui ne vont jamais se réaliser. Aujourd'hui, non, je veux faire demain, je veux faire après-demain. Pourquoi? Parce que tu n'évacues pas. Quand une mémoire est dans ta tête, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui suit, c'est de trouver moyen, soit de noter ça quelque part et fixer une date pour ça. Et de temps en temps, essayer de voir si tu es en train de fonctionner avec ça. Mais de temps en temps, il faut t'évacuer de telle sorte que ta mémoire puisse recapter d'autres informations qui pourront peut-être t'aider dans ton puzzle. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui veut coudre un habit. Il a déjà peut-être taillé. Il a cousu, mais maintenant il a envie de faire du design dessus. Il ne sait pas quel genre de design il va faire. Il va passer le temps à tourner autour. Pourquoi? Parce que dans ta mémoire, il y a encore que la conception première que tu avais. Du moment où tu évacues, parfois ça peut aussi être d'aller écouter de la musique quelque part, aller te balader, ressentir un certain plaisir. Parce que c'est ce plaisir-là qui déclenche d'autres atomes dans le corps qui permettent de réfléchir d'une autre manière. Donc c'est ça. C'est en faisant toutes ces choses-là pour dire, ok, même si tu es à la maison avec ta femme, faire de l'amour avec ta femme, évacuer, ça peut t'aider. C'est ça, c'est que toutes ces choses-là viennent nous rappeler qu'il ne faut pas oublier ce point-là. Mais sauf que celui qui regarde ça sans savoir pourquoi il faut regarder ça, va se dire que bon, en fait, quand on me montre déjà ça, c'est pour dire que non, je ne dois plus chercher la femme. Non, mais l'homme a besoin de la femme. Ne faites pas comme ceux qui ont marié Chris avec un autre garçon, juste parce qu'il voulait le saboter et faire croire à tout le monde que non, Chris c'est un homosexuel ou ceci, cela, machin, pour que tout le monde le fuit. Non, ne soyez pas ce genre de personne. Sachez que l'amour
L'amour, ça renforce l'homme. Oui, que ce soit l'amour que tu donnes, l'amour que tu aimes ton prochain, que ce soit quand tu fais des rapports sexuels, ça ce sont des raccourcis, un peu comme des extensions, des choses qui essayent de racoler des autres pour attacher aux autres. Un peu comme une extension dans peut-être un logiciel. C'est-à-dire tu as un logiciel mais tu n'arrives pas à faire telle autre chose avec ce logiciel. On te dit que bon, il y a une autre application que si tu installes, tu pourrais associer les deux et pouvoir jouer un rôle avec tout l'ensemble. Donc c'est un peu ça. Donc il faut comprendre que nous allons traquer Moïse et il va nous dire exactement où est l'esprit de Christ dans le net. C'est vrai que moi je sais déjà, c'est dans Street Fighter. Donc quand tous ceux qui jouent le Street Fighter là, sachez qu'il y a Chris à l'intérieur. Il est dans un personnage dans Street Fighter. Donc c'est ça. Comprenez que nous sommes le 22 décembre 2024. 2025 ne doit pas atterrir sans que moi je n'ai vu que Chris avait mes yeux. Oui, moi j'ai envie de le voir. Je sais déjà où il se trouve, mais j'ai envie de mettre mon œil sur lui. Parce que si je ne le vois pas, ça serait comme si tout ce que nous avons fait n'était pas, n'était pas important. Quand je suis descendu à Kem, je devais descendre moi avec l'épée de Bobisco et tous les autres trucs que j'avais. Mais j'ai dit non, je laisse d'abord tout ça. Je vais aller inspecter le lieu pour voir ce qui se passe là-bas. Quand j'atterris à Kem, ils sont là-haut, ils ne savent pas que je suis en train d'essayer de comprendre. Vous ne pouvez pas savoir que non, le maître, c'est lui qui va vous a donné toute la connaissance. Et là, mais vous n'êtes pas au courant. Parce que vous l'avez négligé jusqu'à... Parce que avec le maître, c'est qu'il ne faut même pas le voir. Il faut juste sentir que le maître... Donc quand le maître arrive, il ne faut pas le voir. Il faut ressentir juste dans le corps comme le maître est là. Donc quand ils n'ont pas senti que le maître était là, ça veut dire qu'ils étaient mélangés. Déjà, il y a ceux qui n'appartiennent pas au maître et il y a ceux qui sont d'une autre nature. C'est en fouillant que je commence à voir, il y a telle personne qui me reconnaît, il y a telle qui me reconnaît, il y a tel autre qui ne me reconnaît pas, il y a tel qui me reconnaît. Ça, c'est quand il faut ramasser les armes des miens. Donc, je suis arrivé là-bas comme un bandit et je suis ressorti comme un bandit. Vous ne savez pas qui est Mr. Chris Bob. Donc, comprenez que il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis que je suis ici à Kem. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui s'est passé là-bas en haut aux États-Unis d'Amérique reflétait plutôt ici en bas. Américaine. Américaine. Que l'américaine. Maintenant, c'est africaine. Entre américaine et africaine. Selon la voix du son, parce que vous ne savez pas que moi, avec le son, comme les animaux sont en train de faire, chacun est en train de faire son son dans sa fréquence. Ouais. Et je peux te dire, c'est que le son là représente. Donc il ne faut pas jouer avec moi. Tout le monde, en prononçant ton nom, je sais qui tu es. En sachant d'où tu viens, je sais qui tu es. En causant avec toi, je sais qui tu es. Mais les seules personnes que je ne peux pas connaître, ce sont ceux qui m'ignorent, ceux qui préfèrent dire que non, je suis le Satan. Pourtant, ce sont les 7 années dont ils m'ont plongé de souffrance. Utiliser ma main pour créer tout genre de mauvais trucs qui peuvent être dans ce monde. Mais j'ai effacé ça sans qu'il C'est-à-dire l'homme veut utiliser ma main pour répandre le jugement dernier. Non, moi je ne peux pas juger les hommes.
Moi, je suis là pour construire les hommes et non les juger. Du moment où je commence à juger les hommes, ça voudrait dire que je veux qu'on me juge moi aussi. Parce que ce n'est pas moi qui détiens le dernier mot. Il faut savoir qu'au-dessus de chaque être, il y a toujours quelque chose qui est plus grand. Et la personne au-dessus de moi, s'il entend que moi j'ai jugé le monde, avec quel pouvoir? Comment quelque chose qui est supposé naître a commencé plutôt à se décroître? Non, juger le monde, ça voudrait dire que je me perds. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire avec ma main. J'ai dit que non, ça ne se passe pas comme ça. C'est là qu'il y a eu un combat. Là-bas à Jovence, que j'ai coupé la chaîne, qu'ils ont essayé aussi de placer une autre personne, un innocent, pour que lui soit celui. Quand on va venir dire que non, il y avait qui, on dit que non, il y avait Bob et il y avait lui. Mais la chaîne qu'ils avaient mise sur sa main, j'ai coupé ça. Je suis allé jeter ça très loin. Donc il faut comprendre que moi, je n'ai pas agi en violence à Jovence avec à peine musique. Moi-même, j'ai fait le logo. Que quand je suis arrivé, lui-même il a senti que non, il y a eu un changement, même dans ses activités. Mais je n'ai fait que lui dire que sache que je suis venu ici là pour laver mon nom, parce que depuis je me rends compte que ici là je suis comme le mauvais. Pourtant c'est moi qui essaye de faire pour que les choses aillent mieux, et que j'étais venu pour laver mon nom. Mais j'ai vu sa manière de fonctionner. C'est là que j'ai compris que non, en fait c'était lui le pion qu'on avait placé devant moi. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. La seule chose, c'était l'apaiser du cœur que Zeus est venu faire. Il a fait l'apaiser du cœur. Il a confirmé que non, tu étais pur, tu es saint, tu es au-dessus des 7, donc tu es le 8. Et il m'a donné la possibilité de rentrer jusqu'à chez mon oncle en me donnant un billet de 500 francs. Pour dire que tu es saint. Va, même si tu n'as pas 100 francs. C'est dans la persévérance que tu as toi-même chanté que tout va venir. Et j'ai accepté. Je suis rentré à Kem. Arrivé à Kem, depuis, j'essaie de résoudre tous les problèmes qui peuvent être dans le monde. Mais toujours dans la persévérance, en attendant que nous, en fait, au moins, même ce que moi-même j'ai travaillé, que je puisse avoir, que je puisse manger.